Oui, c'est comme vous dites, sur l'entame de match, on ne pense jamais qu'un match comme ça va finir à 4-0. Donc, c'est des choses qu'il va falloir qu'on analyse de plus près. Après, il y a des faits de jeu encore bon, il y en a un qui est pour nous, le penalty. Et après, derrière, il y a encore ce fait de jeu d'arbitrage qui fait basculer un petit peu le match aussi, puisqu'il faut en parler. Quand c'est pour nous, ben, on ne revient jamais sur ces choses-là. C'est arrivé à Amiens. Là, l'arbitre signale derrière on va dire de continuer à jouer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il revient, il siffle penalty. Je ne comprends pas. C'est rare que je me plaigne contre les arbitres, mais là, pour moi, c'est compliqué d'avoir pris ce but-là juste avant la mi-temps. Est-ce qu'il y a une vraie frustration par rapport au contenu aussi de la première période? Il y a une frustration, bien sûr. Il y a une frustration parce qu'on entame très bien le match. On obtient ce pénalty rapidement. Et c'est encore des regrets où on ne sait pas ce qui pourrait se passer ou ce qui aurait pu se passer si on l'avait mis. Après, malgré tout, même après ça, le contenu est cohérent. Derrière, on prend ce but sur coup de pied arrêté, mais on a encore des occasions pour revenir à 1-1. Ce qui est regrettable, c'est ce second but avant la mi-temps. Après, ça nous met quand même un coup de massue parce que un but de retard, on pouvait aller chercher le nul et se dire qu'on ne devait pas trop se découvrir. Après, avec ces deux buts, c'est plus compliqué contre une équipe expérimentée qui sait jouer de vis, qui sait jouer au ballon. Donc après ce second but, ça a été très compliqué. Après ce second but, effectivement, ça a été très compliqué. On a vu que malheureusement, les rentrées en jeu de Santelli, de Conté, les rentrées en jeu au final n'ont pas changé grand-chose. Est-ce qu'aussi, c'est parce que vous êtes tombé sur une équipe qui était plus forte que vous en dehors du score? Oui, après, on peut dire ça. Il y a des fois, les rentrants font des fois la différence ou quoi. Là, ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'ils sont rentrés dans une équipe peut-être un petit peu désorganisée, un petit peu avec la tête un petit peu sous l'eau. Mais bon, il faut, je pense, gommer rapidement ces choses-là. Et comme on a dit sur des conférences d'avant, on va jouer chaque match notre tête et il faut s'y préparer très très rapidement. Par rapport à cela, la saison va être longue, mais il faut qu'on arrive à rentrer dans la tête des garçons, comme quoi chaque match va compter jusqu'au bout, et en espérant mais justement qu'il y ait cette réaction aussi. Ils vont avoir quelques jours pour se vider les têtes un petit peu. C'est le moment de le faire ou jamais avant la fin de saison. Et de repartir, mais en tout cas, on va pas baisser les bras, comme on leur a dit. C'est normal que la réaction du public soit comme cela. Quand on perd à la maison 4-0, je pense que on aurait réussi à marquer ce but-là en première mi-temps. Je pense qu'on aurait fait différemment, mais c'est comme ça fait partie du football. Et comme on leur a dit, c'est pas la première et la dernière fois que vous perdrez un match. Est-ce qu'elle fait plus mal que les autres, cette défaite? Elle fait mal parce que c'est encore dû à la frustration de cette bonne entame. Maintenant, si on passe à côté sur tout un match, qu'on perd 4-0, à la limite, on se dit qu'ils sont plus forts et on passe à autre chose. Là, le problème qu'il y a, c'est que on entame très bien le match, on a cette occasion, derrière, on a encore des occasions de revenir et de passer devant. Le problème, c'est que on prend ce penalty qui est très frustrant. Donc, c'est plus la manière qui est frustrante que le résultat. Parce que après 3-4, oui, bien sûr, comme a dit Lilian, nous sommes aussi frustrés que le public. La réaction est totalement justifiée, mais on sait et on leur a dit que d'ici la fin de saison, on saura aussi les rendre fiers. Il va rester 9 matchs, c'est 9 finales, il faudra négocier d'une autre manière, peut-être les aborder différemment. Oui, c'est peut-être à nous d'analyser les choses, de peut-être, on va dire, penser à ramener le minimum d'un point, puisque à chaque fois, si on prend un point, mais peut-être que ça le fera aussi, suivant les résultats des autres. Mais bon, comme on a dit, il ne faut pas regarder les autres, il faut se regarder à soi. Donc, à nous de prendre le temps d'analyser cela et de repartir après cette petite trêve pour justement repartir sur de bonnes bases. Et on sait que ça ne va pas être facile parce que bon, laver cela dans les têtes des garçons et dans la nôtre aussi,
ça va être compliqué, mais comptez sur nous, on n'est pas des garçons qui vont lâcher cela et on va essayer de faire passer l'énergie qu'on a en nous et ce qu'on avait quand on était joueur, c'était de cette niaque pour que justement on arrive jusqu'au bout et de maintenir notre club. Ce soir, il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que vous restez dans Concarneau qui a perdu ce soir. Et le verre à moitié vide, c'est le fait d'avoir aggravé la différence de but qui jusque-là était plutôt bonne pour le Sporting. Qu'est-ce que vous retenez le plus entre les deux? Comme on a dit, on regarde vraiment notre situation, nos performances. Si ce soir on avait réussi à faire quelque chose, on aurait encore une fois pris le large avec cette zone. Maintenant, c'est l'histoire de la saison. On sait qu'on est condamné à batailler jusqu'au bout. Il va falloir faire rentrer ça dans les têtes. On ne veut plus parler de et si, il y a une série, il n'y aura pas de série. Ce qu'on veut, c'est se maintenir le Sporting Club de Bastia en Ligue 2. Le message, il faut qu'il soit clair. Le message, il faut qu'il soit clair auprès des joueurs, mais comptez sur nous pour le faire passer. Un dernier mot pour le public, peut-être, ce soir, qui a été très déçu, malheureusement. Oui, il y avait encore de l'affluence et comme on dit aux garçons, vous avez la chance de jouer contre chaque équipe qui arrive à la maison devant 10 à 12 000, même plus de personnes. C'est, on va dire, je ne vais pas dire bandant mais c'est un petit peu comme ça. Et par rapport à cela, on est déçus pour eux. Et en tout cas, sachez que continuez à venir au stade, à nous encourager. On va tout faire pour cela parce que justement on aime ces couleurs, on aime ce club et on ne laissera pas tomber et on va pousser les joueurs justement à arriver à cette mission. Une question sur la composition de départ de l'équipe. On a vu Florian Bianchi qui a apporté de la vitesse, qui a gratté pas mal de ballons et qui a failli être décisif rapidement. C'est un choix qui s'est révélé pertinent. C'est un choix que vous avez longtemps mûri. Non, c'est comme on vous a dit, il a fait une très bonne semaine d'entraînement et il était titulaire. C'est un message qu'il faut passer aux autres aussi. Au final, il manquait des joueurs ce soir. Il y en a eu d'autres qui ont eu leur chance. Il y en a qui se sont montrés, d'autres un peu moins. Et c'est la loi du sport, c'est la loi du foot de haut niveau. Malheureusement, par moment, on peut avoir une chance, on peut en avoir deux. Mais c'est rare qu'on en ait trois. Il n'y a aucun message clair que je veux faire passer parce qu'on a fait une entame de match qui a été cohérente à tous les niveaux. Il n'y avait pas un joueur en dedans. Maintenant, peut-être que la composition à l'aval sera différente. Mais encore une fois, c'est l'entraînement et les valeurs que chaque joueur va montrer qui feront qu'ils seront titulaires au départ du match. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.